Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes lundi 31 mai, voici les titres. Mar d'Albert, y a-t-il un troisième cadavre après les deux corps retrouvés dans la région? La police a entamé des fouilles ce lundi pour tenter de le découvrir. Ces fouilles reprendront demain. Covid-19, le ministère de la Santé lance un appel à tous ceux ayant voyagé à bord de taxi dont le chauffeur est positif d'appeler la hotline. Judiciaire, le naufrage du Wakasho aurait pu être évité si le navire n'était pas en pilotage automatique. Et culture, un concours pour un festival international de courts et longs métrages à Maurice, ouvert à tous les réalisateurs du monde à partir d'aujourd'hui. Les enquêteurs dans l'affaire des corps retrouvés à Mar d'Albert soupçonnent qu'il y aurait une troisième victime. De nouvelles fouilles ont été entamées à Mar d'Albert par la MCIT aujourd'hui, après que deux corps ont été déterrés vendredi et samedi dernier. Ces fouilles n'ont rien donné pour l'heure et reprendront demain. Entre-temps, Oumian Ebrahim a été examiné par un psychiatre en présence d'un médecin de la police ce matin. Il est soupçonné d'avoir tué Zahira Ramput et Hena Kounjoubiari, toutes deux âgées de 40 ans. Jusqu'ici, le suspect n'a pas encore comparu devant la justice pour une mise en accusation provisoire. Les limiers attendent un rapport sur sa santé mentale. Chez Adjadou, Émilie Payenne. La MCIT et des éléments de la Special Mobile Force passent au crible le verger depuis la mi-journée. Et pour l'heure, ils n'ont rien trouvé lors de cette nouvelle fouille. Le suspect Oumian Ebrahim a été entendu par les enquêteurs hier et il n'a pas évoqué de troisième cadavre. Lors de son interrogatoire, il a démontré des troubles psychiatriques et de ce fait, les limiers n'ont pas voulu prendre de risques pour son inculpation devant la justice. Placé sous surveillance à l'hôpital Brown-Séquard, il a été examiné par un psychiatre en présence d'un médecin de la police et un rapport est attendu sur son état de santé mentale pour décider de la marche à suivre. Depuis samedi matin, les enquêteurs sont en présence d'une liste de jeunes femmes portées manquantes depuis l'année dernière et ils ont la lourde tâche d'établir si elles ont été en contact avec le présumé meurtrier. Un chauffeur de taxi de Grandbois testé positif au Covid-19, le ministère de la Santé lance un appel à tous ceux ayant voyagé à bord de son véhicule immatriculé 10-77 février 2019, durant les 10 derniers jours, d'appeler le 8924. Il s'était rendu à l'hôpital de Rosebel pour se faire dépister et c'est hier qu'il a appris à avoir contracté le virus. Ce quadragénaire qui effectue des trajets vers La Flora, l'hôpital de Rosebel, Candiable ou encore Chemin-Grenier pense avoir été contaminé par l'un de ses clients. Comment mon gars la fièvre là, on voit faire la grande D, on pense que c'est la fièvre normale, on va pas le prendre compte. Samedi on arrive le 6 tantôt, on a le fin test, là dimanche il y a des résultats qui sont positifs. Même pas ça se fait rien descendre dans Vista La Flora, on pour eux nous quitter l'hôpital Rosebel, transfert. Soit Rosebel de village, soit Rosebel, soit man condamne tout voyager. Samedi on travaille normal en journée, mon sentiment un petit la fièvre. Et là quand on arrive de tantôt là, on trouve moi on dit on peut gagner un petit frère, on obligé à l'hôpital, madame devant le fin test, c'était dans le fin test, c'est là qu'il nous connaît qui m'a dit. Et après les derniers cas recensés dans le village, Omesh Badja, conseiller de Grandbois, annonce qu'un dépistage massif aura lieu au centre communautaire de Grandbois demain. Avec collaboration nous ban ministre et ministre de la Santé et moi-même comme conseiller village, nous vais faire un appel à tous les habitants. Demain, mardi le 1er juin, nous pouvons organiser un mass testing PCR à Centre social Grandbois. Nous pouvons faire un appel à tous les habitants Grandbois, venir faire le test PCR et garder de distance et suivre tous les mesures protocoles que le gouvernement met en place. Demain, à peu près, nous prévoyons pour faire un 300 tests. À Grandbois, il y a une place qui s'appelle Carbanane, qui est là-bas, qui nous apprend, qui a chauffeur taxi habite là-bas. Et nous pouvons faire un appel à tous les habitants Carbanane qui restent en base des chauffeurs taxi là. Si vous êtes capable de faire des tests PCR, en même temps, nous pouvons passer un appel. Et de nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés aujourd'hui. Ces deux patients font l'objet de contact tracing et étaient déjà en centre de quarantaine. Le nombre de cas actifs est actuellement de 126. 603 personnes sont considérées comme étant guéries et 8 décès sont à déplorer. Du nouveau dans l'affaire du Wakasho, le naufrage aurait pu être évité si le vraquier n'était pas en pilotage automatique. Affirmation de l'inspecteur Mungrou de la National Coast Guard. Il était appelé à la barre des témoins aujourd'hui dans le cadre des travaux du tribunal d'instruction sur le naufrage du MV Wakasho à Pointe-Desny. D'autres membres de la garde côte nationale et de la police ont également déposé comme témoins Adila Moed Sawar, Shivani Venkatachelom Chinamun.
Ces données ont été enregistrées par le capitaine du MV Wakasho, sauf que la NCG a informé la Cour aujourd'hui que l'ordinateur qui contenait ces informations a été détruit lors de l'opération de la Salvage Team. C'est l'inspecteur Ramdoni qui a fourni ces informations. Ensuite, il y a eu l'audition de l'inspecteur Mangrou. Il a expliqué que le vraquier naviguait trop vite dans les eaux mauriciennes, soit d'environ 11 nœuds, et que le naufrage aurait pu être évité si quelqu'un avait été à la barre. Autre audition, celle du constable Yagananden Virasomi. Il a expliqué que pour la transcription des via recording du navire, cela lui a pris 1 semaine pour tout écouter et 5 mois pour tout retranscrire. Un gilet de sauvetage a été aussi présenté en cours. Il avait été retrouvé à Pointe-Desny par une habitante de cette localité. Après enquête, il a été déterminé que ce gilet provenait d'un catamaran qui s'était retrouvé en difficulté à Pointe-Desny. Nous retrouvons après cette courte page de pub. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. Le secteur du textile face à un manque de main-d'œuvre en raison d'une hausse du nombre de commandes. Le ministre du Développement industriel s'est attardé sur cette situation lors d'une conférence de presse ce lundi, axée sur l'exportation. Sunil Bola explique qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui se tournent vers Maurice avec la Covid-19 qui affecte l'Inde actuellement. La capacité de production habituelle est la même, sauf que pour assurer les commandes des nouveaux acheteurs, il faut plus de main-d'œuvre, explique le ministre. Le ministre précise également que 2000 travailleurs étrangers seront déjà retournés dans leur pays. Et là, comme on peut causer, l'Inde qui est très très affectée et qui est un grand fournisseur et exportateur, beaucoup de textile et l'habillement, et il y a beaucoup de bailleuses qui peuvent gagner des difficultés. Donc, une bonne partie de ces bailleuses-là tourne vers l'île Maurice. Le gros problème de Maurice maintenant, c'est pas parce qu'il y a un service, ça m'a commande là. Parce que les capacités, ils restent les mêmes. Et un des gros problèmes que nos opérateurs peuvent faire face, c'est le manque de travailleurs. Quelque temps de cela, le secteur finit comptabiliser qu'il y en a 2000 travailleurs étrangers qui finissent à aller et qui ne pas finissent remplacer. Nous comprenons le problème parce que le gouvernement peut prendre toutes les précautions en ce qui concerne pour amener les travailleurs. Bon, finalement, une représentation de l'apport principalement de opérateurs, mais aussi MEXA et le High Level Committee, High Powered Committee, peut étudier toute la question parce que nous avons un gros problème de main-d'œuvre. Et ces chiffres concernant les exportations au premier trimestre, elles s'élèvent à 9,43 milliards de roupies, soit une baisse d'1% comparée à la même période en 2020. Parlons de culture et du 7e art maintenant. C'est aujourd'hui que le soft launch du Far International Film Festival a eu lieu. Des réalisateurs mauriciens et une compagnie internationale ont conjointement produit cet événement. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire pour cette compétition de courts et longs métrages. Les réalisateurs mauriciens comme étrangers sont tous invités à soumettre leurs films. Il y a aussi des critères à respecter. Il faut que votre court ou long métrage ait été produit entre le 30 juin 2019 et juin de cette année, entre autres. D'autres règlements ont été publiés sur la page en ligne de l'événement, sur le site web filmfreeway.com. La date finale pour soumettre vos projets est le 30 novembre prochain.
Cela fait quelques jours que la deuxième saison de la série norvégienne Ragnarok est arrivée sur Netflix. Après le succès de la première saison, sur la plateforme de streaming, les personnages incarnant des dieux de la mythologie nordique reviennent, certains avec un peu plus de maturité et avec de nouveaux alliés, d'autres vont en apprendre un peu plus sur leurs origines. Cette série normalement destinée aux ados raconte l'arrivée de deux frères et de leur mère dans une petite ville polluée et menacée par la fonte d'un glacier. L'un des frères, Magne, va petit à petit découvrir qu'il est doté de pouvoirs extraordinaires qui vont lui permettre de défendre ceux qu'il aime, mais aussi des causes environnementales qui lui sont chères. Il n'y a pas que de la mythologie et du fantastique dans cette série, mais aussi des discours axés sur l'écologie ou l'importance de la préservation de l'environnement. Ragnarok pourrait également plaire aux adultes. Et d'autres sorties de séries sont également très attendues, celle de la première partie de la saison 6 de Vikings, prévue pour le 5 juin, et la deuxième partie de la première saison de Lupin avec Omar Sy, prévue pour le 11 juin prochain. Et pour les abonnés de la plateforme Disney+, vous aurez l'occasion de découvrir la nouvelle série de l'univers Marvel, Loki, le 9 juin prochain. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.